Cette vidéo est consacrée aux prépositions. Les prépositions sont des mots courts que nous mettons devant les noms. Ici, il s'agit de prépositions de lieu, car elles indiquent où sont les éléments. Rappel de la technique pour mémoriser, écoutez, répétez à voix haute et surlignez. À faire au fur et à mesure pour favoriser la mémorisation. C'est parti. Between, in, behind, under, on, near, in front of, next to. Comme vous le savez, il est indispensable de comprendre pour pouvoir apprendre. Vous pouvez donc noter le vocabulaire en français si cela vous semble nécessaire. N'hésitez pas à faire pause. Passons maintenant aux expressions suivantes. At the top, at the bottom, on the left, on the right, in the middle. Dans cette partie, je vous propose d'associer des gestes aux mots pour mieux les mémoriser. C'est parti. Between, composé de 2 syllabes, je vous encourage à faire 2 mouvements et vous êtes entre vos 2 bras. Between, entre. Between, between. Pour le mot suivant, in, je vous propose tout simplement de faire ce geste qui ressemble au i de in et de le mettre dans votre main. In, in. Le mot suivant, behind, est composé de 2 syllabes. Nous allons donc faire 2 gestes. Behind veut dire derrière. Behind, behind. Under est également composé de 2 syllabes. Je vous propose donc de faire 2 et de le mettre sous votre main. Under, puisque under veut dire sous. Under. 2 syllabes, 2 gestes. Associez absolument les sons et les gestes. La préposition suivante est composée d'une seule syllabe. Il y aura donc un seul geste. Il s'agit de la préposition on, qui veut dire sur. On commence par la lettre O. Je vous propose donc de faire cette forme et de placer votre main sur l'autre. On. On. Le point comme le O de on. On. Near est plus long. Nous allons donc faire un geste prolongé. Il veut dire proche de. Near. Near. In front of est composé de 3 syllabes. Nous allons donc faire 3 gestes. In front of. Pour vous aider également à vous rappeler que in front of veut dire devant, vous avez à l'intérieur de l'expression le mot front, comme le front. In front of. Enfin, la préposition à côté de, next to, composée de 2 syllabes. Next to. Faire 2 gestes correspondant aux 2 sons. Next to. At the top, at the bottom. Les 2 expressions commencent par la préposition at. Voici donc une astuce. Faire la lettre A avec ses mains et pour at the top, faire le geste vers le haut, at the top, et pour at the bottom, faire le geste vers le bas, at the bottom, at the top, at the bottom. Pour les expressions à gauche, à droite, cette fois-ci en anglais, on utilise la préposition on. Faites un geste qui forme la lettre O. On the right. Avec le geste vers la droite, on the left, avec le geste vers la gauche. On, ok, on the right, on the left. Et pour l'expression finale, au milieu, en anglais, il faut commencer par in. Je vous propose de représenter la lettre I de in et de faire le geste in the middle, qui se situe au milieu.
Et voilà, grâce à l'association des sons et des gestes, vous allez favoriser la mémorisation. Maintenant, à vous de vous entraîner.